L'invitée de la semaine répond au nom de Dubois Léa. Elle est actrice, scénariste, productrice, réalisatrice. Elle est mariée, mère de 3 enfants. Elle adore la musique, le cinéma, la plage et la cuisine. Chers téléspectateurs, appréciez la compagnie de cette grande dame de cinéma. Bonne émission. Amis téléspectateurs, bonjour. Vous le savez, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bonjour Léa. Bonjour Patricia. On est en blanc, hein, on s'est passé le mot. Mais je comprends pas. Bah, depuis le début de l'émission. Arrête de me tricher. Bah oui, ça c'est vrai. Je reconnais. Alors comment ça va? Oui, ça va très bien. Très bien. Oui, ça va. D'accord. Alors quel est le sujet du jour aujourd'hui? Je veux parler des funérailles en Afrique. En Afrique, des funérailles. Mais précisément chez moi. C'est où? Enfin, je veux dire chez les BT. Ah, chez nous alors? Voilà. Ah, parce que ouais, moi je me reconnais dans ça aussi. Hein. Oh là 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 ah, là oui, là. la meilleure pleureuse, c'était ma grand-mère. Hein? Oui, sa spécialité, elle se jetait dans le feu. Et là, maintenant, après, on paye les pots cassés. Et ma mère aussi était comme ça. Hein? En train de se brûler, elle dit non, mais ça me fait mal. Elle prend le feu. Oh, maintenant, on dit j'ai mal ici, il faut soigner. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. On se retrouve dans Carrefour d'Opinion en compagnie de Judith. Et puis, on se retrouve, vous le savez, pour les commentaires. À tout de suite. Funérailles en Afrique, funérailles en Côte d'Ivoire spécialement, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut revoir? Ce sont les interrogations de Carrefour d'Opinion. Nos frères musulmans, eux, avec eux, c'est bien parce que ils ont résolu pratiquement le problème avec la mort, hein, parce qu'ils ne dépensent pas assez. Bon, c'est les autres ethnies, les Bétis, les Baoulés, bon, les autres ethnies, on s'entête pour pouvoir faire des funérailles, c'est ce qui est vraiment, c'est dommage. On fait dépenser la population, les gens donnent beaucoup d'argent. On fait cotiser les gens, je n'aime pas. Ils font ça et puis après les funérailles, ils font comment maintenant pour les enfants qui sont restés? Peut-être la personne a laissé ses enfants ou bien la veuve. Prenez cet argent-là pour les aider. Et puis pour organiser les funérailles grandioses, ça ne sert à rien. Il y a mon oncle qui est décédé, mais après, quand ils ont fait les funérailles, ils ont pris les dons, ils n'ont pas donné aussi aux enfants. Dans le service public même, ça ne travaille plus. À partir de jeudi, vendredi, tout ça, c'est funérailles. J'ai été victime, une fois, il y a déposé un dossier quelque part. J'ai dit, oh, il n'y a personne dans le service, on demande tel patron, il est parti au funérailles. Tel truc, il est parti au funérailles. Donc, funérailles est devenu maintenant un truc de fête, un truc plus simple. C'est notre coutume. Nous avons appris ça de nos grands-parents depuis jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et donc, quand il s'agit des funérailles, c'est toute une disposition à prendre pour mieux honorer celui qui s'en va. Et quand tu es malade, ils préfèrent pas te soigner, quoi. Ils attendent le jour de ta mort pour pouvoir dépenser. Les parents sont en Europe, ils viennent, faire des grosses dépenses, mais étant malade, même ça va donner des 5 000 francs, même, ils sont capables de te payer ça. Lorsque tu meurs, ils savent qu'il y a des gens qui vont faire des dons, donc ils préfèrent que tu meurs, puis faire des funérailles grandioses. Carrefour d'Opinion s'arrête ici. Faut retenir tout simplement que les funérailles doivent être organisées avec peu de moyens parce que de toute façon, le mort ne voit pas ce que l'on fait. On se dit au revoir et puis à très bientôt. Alors voilà, on a suivi Carrefour d'Opinion. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Oui. Quel est ton avis là-dessus? Bon, moi, je pense qu'ils ont dit la vérité. Mais, enfin, ce qui m'écoeure, c'est que chez nous, surtout, en tout cas en général, dans les funérailles en général, mais chez les BT en particulier, quand il y a un deuil, tout le village se déplace pour venir chez l'endeuillé. Et ça pèse. Ça pèse sur celui qui est déjà malheureux. Mais oui. Parce que ça coûte cher, il faut payer le cercueil, il faut les nourrir. Et puis ils sont exigeants. Matin, il veut déjeuner, à midi, et le soir, il y a du vin qui doit suivre là. Non, c'est trop. Et c'est pas bien. Et en plus, ça dure longtemps. Hein, ça dure 1 mois, 2 mois. Non, il faut qu'on arrête. Et puis, la veuve est martyrisée. Hein. Oui, et ça, non, ça, franchement, bon, moi, j'aime bien dire ce que je sais. En tout cas, chez nous, par exemple, il n'y a pas de mort naturelle. Quand une femme perd son mari, tout de suite, c'est elle qui l'a tué. Ou bien, la veuve, non seulement elle a déjà la douleur de la perte de son mari, et elle doit payer une amende. Tu t'es pas jusqu'à 1 million et jusqu'à 300 000 francs. C'est pas possible. Parce qu'après, comment ils mangent avec ses enfants? Et les enfants, Les gens ne pensent pas aux enfants, ils ne pensent pas. Non, il faut qu'on arrête ça. D'accord. Il faut qu'on arrête.
D'accord. Alors, vous avez compris le message. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'on arrête ça parce que c'est pas bon. Et puis, on se retrouve demain avec beaucoup de plaisir, n'est-ce pas? Oui, ma chérie. D'accord, allez, ciao. Ciao. Ah, il y avait le funérail, il y avait tout le village. Voilà. Qui se déplace. Se déplace, venir chez la personne qui est endeuillée. La personne doit dépenser déjà du fait que... Ah, d'accord, voilà. Okay. D'accord, ok. Donc, on y va? On continue?